Madame Le Pen, bonsoir. Bienvenue à 24/60. Bonsoir. Pour cette entrevue télévisée, Madame Le Pen, depuis votre arrivée, vous avez suscité certaines controverses. Je vais vous faire entendre ce qui s'est passé sur nos ondes à Radio-Canada hier soir lors du Gala du cinéma. Écoutez bien. Aujourd'hui, j'étais comme très choqué. Il y a quelqu'un qui visite le Québec, qui vient de la vieille France, qui se promène à droite et à droite, à dire des choses qui ne correspondent pas à une certaine réalité. Notamment, elle critique le gouvernement du Canada et du Québec pour avoir ouvert les portes aux réfugiés syriens. Et le pire, c'est qu'elle dit qu'elle critique ce gouvernement pour défendre la culture québécoise. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de ça aujourd'hui parce que la culture québécoise, elle, n'a pas besoin de ce type de défense. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Et Madame Le Pen, ce monsieur est cinéaste, un de nos grands cinéastes, d'origine chilienne. Il était dans l'entourage de Salvador Allende au début des années 70, avant que le Canada devienne son pays d'accueil. Au fond, il vous dit de vous mêler de vos affaires, que vous êtes venu donner des leçons aux Canadiens, puis vous vous faites dire, bon, on n'a pas besoin de vos leçons, alors Madame Le Pen. d'abord, ce monsieur n'a probablement pas écouté ce que j'ai dit, mais ça, c'est assez traditionnel. C'est un fait commun que les acteurs, les cinéastes, les chanteurs se mêlent de politique. Mais ce que ce monsieur oublie... Ils ont le droit de le faire. Oui, bien sûr, ils ont le droit de le faire. Mais ce que ce monsieur oublie, c'est qu'il y a un concept auquel je crois nous sommes tous attachés, ça s'appelle la démocratie. Ouais. Et la démocratie, ça consiste aussi à entendre ceux qui sont en désaccord avec vous, figurez-vous. C'est merveilleux comme concept, pour peu qu'on le respecte. Moi, voyez-vous, ça ne me dérange absolument pas que tout un chacun puisse avoir des positions divergentes des miennes. Mais je trouve un peu étonnant qu'on m'interdise d'aborder un certain nombre de sujets ou que l'évocation il n'y a aucune interdiction, de ces sujets entraîne une forme d'hystérie en retour. Je m'en étonne. Pourquoi ? Parce que je pense que dans une démocratie mature, eh bien, chacun peut débattre, être d'accord ou être en désaccord. Alors, nous sommes immatures. Nous sommes dans une démocratie immature. Vous qui dites, par exemple, que avoir 25 000 réfugiés syriens, c'est une folie, oui, que notre classe politique... C'est une idée politique, oui. Ouais, c'est ma conviction politique. Ouais. Alors, vous avez pu dire tout ce que vous avez voulu dire depuis que vous êtes là, et les gens vous répondent. Et vous dites qu'elle ne sait pas, c'est pas démocratique de vous répondre. Ce qui me pose un problème, c'est que j'ai l'impression que je dis je suis contre l'immigration. On a le droit de dire ça ? Ou on n'a pas le droit? Parce que si on n'a pas le droit, il faut le dire tout de suite. Il faut dire, si vous dites que vous êtes contre l'immigration, on va vous insulter, vous traiter de raciste, de xénophobe, de replier sur vous-même, de fasciste, de je ne sais quoi. Il faut le dire. Est-ce qu'on a le droit de dire? Moi, je suis contre le communautarisme. Je pense que c'est un mauvais modèle. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Ou est-ce qu'on se fait insulter en retour? Voilà, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on a le droit d'évoquer ces idées ou est-ce qu'on a le droit d'évoquer que les idées qui sont autorisées par une certaine oligarchie, par une certaine caste, par la bien-pensance? Parce que si c'est ça, eh bien, croyez-moi, ceux qui essayent de m'empêcher de jaser vont en être pour leurs frais. Vous vous nourrissez peut-être de cette victimisation. Vous évoquez la démocratie. Vous arrivez ici, vous avez l'insulte au bout des lèvres à chaque moment. Qui ai-je insulté, madame? Ben, je sais pas. Moi, j'ai été insultée. Qui ai-je insulté? L'oligarchie. Ben, je vais vous faire entendre un extrait. Vous avez mentionné que notre classe politique était un monde de bisounours, vous venez tout juste de me dire là, que vous avez déclenché l'hystérie, que vous dites... Oui, alors... Madame, oui, je dis qu'un certain nombre de gouvernements sont naïfs face aux problématiques de l'immigration. C'est ce que j'appelle le monde de bisounours. J'ai connu des injures plus graves quand même que celle-là. Bon, mais quand ça n'est pas une injure. Le monde du bisounours, c'est le concept qui consiste à considérer que tout va bien, que tout est merveilleux, qu'il n'y aura jamais aucun problème, alors que moi je dis qu'il y a des problèmes, que ces problèmes peuvent s'aggraver. Oui, mais que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Ça s'appelle la sagesse populaire. Vous êtes sage. Quand savez-vous? Parce que je vois bien ce qui s'est passé, notamment au Québec.
Je vois bien, la dérive du communautarisme qui crée, comme partout d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'exception, comme partout, des revendications politico-religieuses de plus en plus importantes, auxquelles une partie des Québécois, avec lesquelles une partie des Québécois sont en désaccord. Voilà, j'expose mes idées politiques, madame. Je suis élue et je suis à la tête du premier parti de France. Alors... Oui, mais vous n'êtes pas encore présidente. Alors, comment aimeriez-vous... Ça m'interdit de parler, madame? Non, je ne vous interdis pas de parler. Si les seuls qui peuvent parler sont les présidents, alors effectivement, c'est ennuyeux. Alors, comme vous évoquez la démocratie, le débat, permettez-moi de vous poser des questions. Mais je vous en prie. Depuis tout à l'heure, ce ne sont pas tellement des questions, c'est plus un réquisitoire. D'accord. Alors, vous avez, je vous cite, donc les 25, l'immigration, c'est de la folie. Notre classe politique est victime de terrorisme intellectuel. Est-ce que vous êtes venu, en campagne électorale présidentielle, faire la leçon aux Canadiens et aux Québécois qui ont des gouvernements démocratiquement élus? Non, mais madame, moi, je ne fais la leçon à personne. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je note que je suis arrivée. Ouais. Je n'ai pas demandé à voir des responsables politiques. Voilà, ça n'était pas ni le but de mon voyage, ni, en l'occurrence, mon objectif. L'intégralité de la classe politique a pris la parole pour dire « Jamais, nous ne la rencontrerons pas, nous ne voulons pas lui parler, etc. » Des gens ont cherché à me voir. Des rendez-vous ont été fixés à leur demande et ils ont annulé ces rendez-vous. Si ça n'est pas ça du terrorisme intellectuel, s'ils n'ont pas eu peur de quelque chose, comment se fait-il que des gens réclament de me voir et qu'à partir du moment où il y a de l'agitation médiatique, eh bien, ils renoncent à me voir parce qu'ils ont peur? Est-ce que c'est ça? C'est la question que je pose. Je suis confrontée aux événements, moi. Je les analyse, madame. C'est aussi simple que cela. Je ne donne la leçon absolument à personne. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je suis étonnée, honnêtement. Seriez-vous infréquentable parce que vous arrivez et les gens voient dans vos discours que vous exprimez tout à fait librement des insultes, des injures et des leçons, des remontrances? Madame, donnez-moi une seule insulte. Vous êtes journaliste, madame. Oui, vous n'êtes pas militante. Vous êtes journaliste. Oui. Bon, je vous posais la question. Par conséquent, vous êtes obligé de faire une analyse factuelle des choses. Montrez-moi une insulte. Alors, ils ont tous tort, ces gens-là. Non, montrez-moi, madame. Vous avez dit insulte et injure. Montrez-moi une insulte et une injure. Je ne réponds pas à vos questions, madame. C'est moi qui pose des questions. Ah bon, madame le procureur, alors si c'est vous qui posez les questions, en effet, dans ces termes-là... Je vais vous faire entendre... Madame, je n'ai insulté personne. Ah, très bien. Voilà. Alors, je n'ai injurié personne. D'accord. Alors, je dis ce que je pense et je le dis avec franchise. Et je crois que beaucoup de Québécois aiment la franchise. Si j'en crois l'avalanche de messages, madame, que j'ai reçus de Québécois sur mon compte Facebook et qui me disent « Madame Le Pen, nous sommes heureux de vous entendre parler de cela, car il y a un certain nombre de sujets tabous au Québec et nous sommes heureux de voir que votre présence suscite le débat sur des sujets dont nous pensons qu'ils devraient être des sujets abordés dans le cadre de la politique. Je me réjouis. Je vais vous faire entendre votre réponse aux étudiants qui ont manifesté quand vous leur avez dit « Allez, gamins, allez vous coucher ». Vous trouvez, madame, ces gens, mais madame, ce que vous dites est incroyable. On va les entendre, oui, on va les entendre. Ouais. Non, mais... On va laisser les autres. C'est une grande originalité. Vous chantez faux. On vous emmerde. Vous parlez faux, madame. Bon, allez les gamins, allez vous coucher maintenant. Madame, moi, il y a quand même un énorme problème. Ces jeunes militants d'extrême gauche se sont introduits dans une conférence de presse que j'ai organisée de force. Ils sont venus m'insulter, me traiter de fasciste, de nazi, me dire qu'ils m'emmerdaient. Et il aurait fallu quoi pour vous plaire? Que je leur offre le déjeuner? Que je les remercie peut-être d'être venus ainsi perturber une conférence de presse en effectuant des violences? C'est cela que j'aurais dû faire? La parole non mais ici. madame, est-ce que c'est cela que j'aurais dû faire? Oui ou non? C'est quand même une vision un peu particulière. Mais, excusez-moi, mais moi, je ne perturbe les réunions de personnes. Moi, je ne m'introduis pas dans des conférences de presse pour venir insulter les uns et les autres. Vous avez l'air d'avoir beaucoup de complaisance pour ces jeunes d'extrême gauche. Alors, vous avez aussi entrepris de refaire au Front national une sorte, ce que les Français, ou dans plusieurs commentateurs français, ont appelé la dédiabolisation de votre parti, prendre des distances par rapport à votre père Jean-Marie Le Pen.
Est-ce que son exclusion du parti a quelque chose à voir avec votre désir de refaire l'image du parti? Non, madame, excusez-moi, mais je suis une responsable politique. Ce serait bien si on parlait de politique. Parce que depuis le début de cette émission, j'ai l'impression d'assister à un tribunal où vous auriez la place... On peut questionner votre style, votre attitude. Non, mais vous auriez la place de procureur. Non, mais c'est non, depuis le début de cette émission, vous ne m'interrogez pas pour savoir ce que je pense. Alors, vous menez une véritable séance de tribunal. Je n'entends pas me soumettre à votre tribunal, madame. Voilà. Alors, donc, soit vous m'interrogez sur mes idées politiques, et je vous répondrai avec grand plaisir et avec le sourire, car c'est mon habitude. Donc, vous ne répondez pas à la question si c'est sur pour votre père. Si c'est pour répondre, si vous voulez, à toute une série, à un acte d'accusation, Il n'y a pas que d'accusation. je trouve d'ailleurs profondément injuste, eh bien, je ne m'y soumettrai pas, madame. Mais alors, et votre slogan, je crois, c'est la France apaisée. Si je ne me trompe pas quand je parle de ça. Bon, la France apaisée, et on peut se poser la question, en tout cas je vous la pose, est-ce que on apaise la France quand on met l'accent sur des peurs qu'on peut créer chez les gens face à l'immigration, face au terrorisme, face à la situation économique? Vous croyez très sincèrement, Je vous pose la question. vous croyez très sincèrement que c'est moi qui crée la peur du terrorisme, madame? La peur de l'autre, la peur de l'autre. Ou ce sont les 130 morts du Bataclan, où ce sont les 6 attentats qui ont eu lieu en France dans les dernières années. Vous croyez sincèrement que c'est moi qui suscite la peur? Non, madame, moi je parle des vrais problèmes. Moi je refuse de me cacher les yeux. Moi je refuse d'être dans le déni. Moi j'appelle un chat un chat. Voilà. Et parce que j'analyse les problèmes, parce que j'ai le courage de les regarder en face, j'ai les solutions à leur appliquer. Lorsque je vois que des responsables politiques, quels que soient les pays d'ailleurs, et des responsables politiques du mien en particulier, sont incapables de dire que les auteurs des attentats sont des fondamentalistes islamistes. Ils n'osent même pas dire le terme. Est-ce que vous croyez que quand on n'est pas capable de mettre un mot, M-O-T, sur un mal, est-ce que vous croyez sincèrement qu'on est capable de le régler? Je ne le crois pas. Voilà. Je crois que pour pouvoir mettre en œuvre une solution, encore faut-il être capable de faire le bon diagnostic, et qu'ils ne sont pas capables de faire le bon diagnostic, et que tant qu'on n'aura pas fait cela, alors il n'y aura pas d'apaisement pour mon pays. Alors mon pays vivra dans la peur du terrorisme, et je ne le souhaite pas. Donc oui, je veux une France apaisée, et pour qu'elle soit apaisée, il faut régler les problèmes économiques, il faut rendre la liberté au peuple français, il faut rétablir la démocratie, il faut lutter contre l'immigration massive, il faut lutter contre le communautarisme, il faut lutter contre le terrorisme islamiste, etc., etc. Le Canada